Une femme sud-africaine donne naissance à 10 enfants dans ce qui serait la plus grande naissance vivante au monde. Gosiam Tamara, 37 ans, qui est déjà mère de jumeaux, a donné naissance lundi soir à 7 garçons et 3 filles par césarienne dans un hôpital de Pretoria, a déclaré son mari. Sitole avait précédemment affirmé que la grossesse était « naturelle », mais de telles naissances extrêmes sont presque toujours le résultat de traitements de fertilité, avec plusieurs embryons fécondés insérés dans l'utérus pour augmenter les chances que la patiente tombe enceinte. Cela survient juste un mois après qu'une femme malienne, Halima Cissé, a donné naissance à 9 enfants dans un hôpital au Maroc, dans un autre cas qui aurait été causé par un traitement de fertilité. Sitole a déclaré qu'elle avait souffert de la grossesse compliquée, éprouvant des nausées matinales tôt, suivies plus tard de douleurs à la jambe. Les enfants issus de grossesses multiples aussi extrêmes naissent presque toujours avec un poids insuffisant et peuvent souvent souffrir de malnutrition car le corps de la mère lutte pour fournir des nutriments à un si grand nombre de nourrissons. Les cas de mortalité infantile ne sont pas rares non plus à la suite de naissances multiples importantes. Le cas de Sitole survient juste un mois après la naissance des 9 jumeaux de la malienne Halima Cissé. Cissé, 25 ans, originaire de Tombouctou, a été transporté à l'hôpital de la capitale malienne de Bamako en mars pour être placé en observation avant d'être transporté par avion au Maroc pour être soigné dans un hôpital spécialisé après l'intervention du président du pays. Les enfants, 5 filles et 4 garçons, ont ensuite été accouchés par une équipe de 10 médecins et 25 infirmières par césarienne le 4 mai, lors d'une opération compliquée qui a failli faire mourir Cissé d'une perte de sang. Les médecins ont révélé plus tard que les bébés étaient nés avec une insuffisance pondérale significative et avaient des carences en tout, mais sont maintenant dans un état stable. Depuis la semaine dernière, les enfants étaient toujours soignés 24 heures sur 24 au Maroc, les médecins affirmant que leur poids avait considérablement augmenté. Mais les médecins ont déclaré qu'ils devront toujours être maintenus en observation pendant au moins 6 semaines supplémentaires avant de pouvoir envisager de les renvoyer chez eux. On pense que Cissé est restée à proximité après être sortie des soins intensifs, où elle se remettait d'une rupture d'une artère lors de l'accouchement. La grossesse de Madame Cissé n'était que le 3e cas signalé dans l'histoire. Le premier cas enregistré est survenu à Sydney dans les années 1970, bien qu'aucun des bébés n'ait malheureusement survécu, selon The Independent. En mars 1999, un groupe est né en Malaisie d'une femme nommée Zurina Matsad, bien qu'aucun d'entre eux n'ait survécu plus de 6 heures. En janvier 2009, Nadia Sulman, surnommée Octomom, a donné naissance à des octuplés dont 6 garçons et 2 filles dans un hôpital de Californie. Tous ont survécu à la naissance et ont récemment célébré leur 12e anniversaire. Madame Sulman est toujours la détentrice officielle du record du monde de la plus grande naissance vivante. Les bébés étaient le résultat d'un traitement de FIV et étaient prématurés de 9 semaines lorsqu'ils ont été livrés par césarienne. Comment une femme peut-elle accueillir 10 bébés ? Les femmes qui donnent naissance à plusieurs enfants ne sont pas rares, les cas de jumeaux et de triplés se produisant relativement fréquemment sans intervention scientifique. Mais les grossesses multiples d'ordre élevé, 4 enfants et plus, sont extrêmement rares naturellement et surviennent presque toujours à la suite d'un traitement de fertilité. En effet, un tel traitement, qui comprend la FIV, est coûteux et les chances de succès sont relativement minces. Cela incite certains médecins sans scrupules à implanter un grand nombre d'ovules fécondés dans l'utérus d'une femme afin d'augmenter encore les chances de développement. Mais dans de rares cas, plusieurs des embryons, ou tous, commenceront à se développer en fœtus, créant des cas extrêmes de grossesse multiples. En théorie, il n'y a pas de limite au nombre d'enfants qu'une femme peut porter à la fois, bien que les risques pour la santé de la mère et des bébés augmentent avec chaque enfant supplémentaire. Les femmes ayant des grossesses multiples extrêmes sont plus susceptibles de développer une anémie, un manque de fer dans le sang qui peut endommager le système immunitaire et aggraver d'autres complications. Les bébés nés de grossesses multiples d'ordre élevé sont presque toujours livrés tôt et ont tendance à être à la fois en sous-poids et sous-alimentés. Les cas de mortalité infantile dans les jours et les semaines qui suivent la naissance ne sont pas non plus rares. Le plus grand ensemble de bébés à naître en une seule fois et à survivre après la petite enfance est de 8, née à Octum, Nathalie Sulman en Californie en 2009. Madame Sulman, qui avait déjà eu 6 enfants par FIV, avait 12 embryons restants.
Son médecin les a tous implantés dans son utérus en même temps. Son cas a suscité un vif débat sur la réglementation de la FIV, le spécialiste de la fertilité qui a pratiqué la procédure étant déchu de son permis médical. 9 enfants sont également nés de Halima Cissé, une femme malienne, dans un hôpital au Maroc le mois dernier, où ils restent sous soins constants. Alors que les 5 filles et les 4 garçons se portent bien et prennent du poids, les médecins disent qu'il leur faudra encore au moins 6 semaines avant de pouvoir envisager de les renvoyer chez eux. Cissé se remet également d'une artère déchirée qu'elle a subie lors de l'accouchement, ce qui l'a presque fait saigner.